Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lilia Cosmetics. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais super bien. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Liliane, experte en dermocosmétics. Voilà, donc si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à aimer aussi. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de la routine de la peau, comme je l'ai promis au fait dans ma précédente vidéo. Donc, on va parler de la routine de la peau, à savoir que la base d'une belle peau en bonne santé, c'est la routine. Donc, on ne peut pas s'en passer. C'est vraiment le socle pour avoir une belle peau. Le but, c'est de vous aider à avoir une routine super efficace parce qu'on peut avoir de bons produits, des produits très très chers, mais si on n'adapte pas sa routine par rapport à son type de peau ou par rapport aux besoins de sa peau, eh ben ça ne marchera pas. Donc le but vraiment de cette vidéo, c'est de pouvoir vous donner au fait les étapes d'une bonne routine à suivre. Donc là aujourd'hui, on va vraiment plus parler je parlerai pas des routines de peau par rapport au type de peau. Donc je vais plus parler en globalité. Je vais donner les étapes d'une bonne routine de peau et après dans la prochaine vidéo, je pourrai maintenant expliquer, donner en détail chaque type de peau et la routine qui va aller avec. Voilà. Donc, une routine de peau. La routine, c'est un style de vie. Moi, c'est comme ça que je définis au fait la routine. La routine, c'est un style de vie, c'est un rythme quotidien. C'est une discipline qu'on se donne pour maintenir sa peau en bonne santé. Donc, c'est comme faire du sport pour garder sa ligne. Donc, pour garder sa ligne, on fait le sport pour pouvoir garder sa ligne. Et donc, pareil pour une routine. Donc, c'est comme ça que moi, je définis une routine. Et j'estime que chaque femme, quel que soit son âge, doit entretenir sa peau et avoir une routine quotidienne adaptée à son type de peau et à ses besoins. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes étapes d'une routine pour une meilleure efficacité. Et ensuite, on essaiera de détailler par type de peau. On essaiera de détailler par type de peau dans une autre vidéo, dans une vidéo à venir. On va essayer de détailler par type de peau puisqu'on a déjà parlé de ça. Donc, on a parlé des types de peau. Et comme vous connaissez déjà votre type de peau et la structure de la peau, du coup, ce serait beaucoup plus facile. Donc, si vous n'avez pas regardé ma vidéo précédente sur les types de peau, donc la vidéo que j'ai fait sur les types de peau avant la vidéo de ma routine type vitamine C, j'avais fait une vidéo sur le type de peau. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller voir au fait la vidéo, voilà, qui s'affiche là sur le type de peau et ce sera bénéfique pour la suite. Voilà, donc let's go. Alors, il y a 3 règles qu'on doit respecter par rapport à une bonne routine de peau. Donc, les 3 règles, c'est nettoyer, traiter et protéger. Nettoyer, traiter et protéger. Ça, c'est les 3 règles au fait d'une bonne routine de peau. Alors, quelles sont les étapes d'une bonne routine de soins quotidiens? Donc là, on va parler du matin et du soir. On va vraiment parler des étapes par rapport aux 3 règles que j'ai dit. Donc, premièrement, on a le nettoyage. Donc, dans les nettoyages, on a le nettoyage et le double nettoyage. Je vous explique. Donc, les nettoyages, c'est l'étape la plus importante pour enlever toutes les impuretés, la transpiration, et voilà, tout ce qu'on aura accumulé au fait dans la journée, tout au long de la journée. Donc, le nettoyage, ça va vraiment nous aider à pouvoir bien nettoyer notre peau, enlever tout ce qui va être pollution, tout ce qui va être voilà, poussière, tout ce qu'on a eu dehors. Le nettoyage va nous permettre vraiment de pouvoir, voilà, de pouvoir les enlever. Et le nettoyage, c'est une étape super importante. Donc, pour le matin, on va commencer par les nettoyages du matin. Donc, pour le matin, pour la partie nettoyage, on va utiliser un gel nettoyant doux. Alors,
Pourquoi le gel nettoyant? Parce que moi, je ne conseille pas les savons. Parce que les savons vont venir à sécher la peau. Et pour celles qui aiment le savon, autant privilégier le pain dermatologique. En fait, les pains dermatologiques, c'est des savons sans savon. Donc, du coup, si vous aimez bien les savons, vous pouvez utiliser les pains dermatologiques. Pourquoi pas? Mais vraiment, moi, les savons, je ne conseille pas. Je ne conseille pas, en tant qu'experte de la peau, je ne conseille pas le savon. Parce que le savon assèche la peau et du coup, ça va ramener vraiment la déshydratation. Alors que si vous aimez bien les savons, comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser les pains dermatologiques, puisque les pains dermatologiques, c'est des savons sans savon, puisqu'ils ont un pH très proche de la peau. Donc, voilà. Donc, du coup, ça ne pourra pas irriter votre peau. Donc, après le nettoyage, on va utiliser on va utiliser un gel nettoyant. Donc, je vous mets un peu l'exemple d'un gel nettoyant hydratant parce que l'hydratation, c'est la base. Voilà, donc un gel hydratant, par exemple, à l'aloe vera, parce que l'aloe vera va hydrater, c'est antibactérien. Voilà, elle va jouer aussi sur tout ce qui est cicatrisation, mais vraiment, le plus important, c'est vraiment hydrater en nettoyant. En fait, on nettoie la peau tout en hydratant. Voilà. Donc, après le nettoyage, il faut après passer à une lotion tonique. C'est vrai que la lotion tonique, moi, j'ai été longtemps en parfumerie et j'ai eu beaucoup de clientes. Au fait, quand on leur parlait de la lotion tonique, elles ne voyaient pas l'utilité au fait de la lotion tonique. Et c'est vrai, vraiment beaucoup de personnes n'utilisent pas la lotion tonique. Donc, si c'est aussi ton cas à toi, donc je t'encourage à utiliser la lotion tonique. Alors, la lotion tonique ou sinon des hydrolats. Donc, je vais expliquer ça après. Une lotion tonique ou des hydrolats qui viendront en fait affiner les grains de peau et faire la liaison entre votre nettoyage et votre soin. Et la lotion tonique, c'est une étape super indispensable parce que ça viendra vraiment... ça va préparer la peau. Donc, ça va préparer la peau et ça va permettre du coup à la peau de bien recevoir le soin et pour que le soin soit beaucoup plus efficace. Seulement, il faut éviter les lotions toniques qui vont être astringentes, qui vont être asséchantes. Donc, bref, les lotions toniques qui auront en fait de l'alcool, il faut les éviter. Donc, ça, c'est pour la routine du matin. Donc, le matin, on se réveille. On va nettoyer notre visage avec un gel nettoyant doux ou sinon un savon dermatologique, un pain dermatologique. Et après avoir nettoyé avec avec un gel nettoyant ou un pain dermatologique, on va passer à la lotion tonique ou à un hydrolat. Donc, la lotion tonique, pareil, la plus basique, ce sera l'eau de rose. Voilà, la plus basique, ce sera l'eau de rose. Mais après, je vous montrerai les autres quand je vais faire la routine de chaque peau, au fait. Voilà. Donc, maintenant, pour le soir, le nettoyage, c'est là maintenant qu'on va parler du double nettoyage. Alors, c'est quoi un double nettoyage? Le double nettoyage, c'est une technique plus efficace qui va permettre de passer d'abord une huile ou un baume démaquillant pour enlever toutes les impuretés, toutes les impuretés qui se sont incrustées sur la peau, dans les pores, parce que la pollution, tout ce qui est pollution, quand nous sommes dehors, nous, des fois, on ne le voit pas, il y a de la poussière. En ce moment, il y a tellement de travaux dehors, il y a des travaux et il y a de la poussière. Tout ça, ça va vraiment venir, au fait, siéger sur notre peau et ça va rentrer, au fait, sur les pores. Et du coup, une huile démaquillante ou un baume démaquillant, puisque c'est un gras, donc le gras va attirer les gras. Qu'est-ce que ça va faire? Donc ça viendra vraiment en fait récupérer tous les gras en fait, tout ce qui va être tout ce qu'on a ramassé, comme je l'ai dit, donc la pollution
ça va être la fumée, la poussière et même les crèmes solaires, puisque les crèmes solaires souvent sont aussi grasses et c'est souvent waterproof. Donc du coup, ça va enlever au fait tous les crèmes solaires. Ça va aussi enlever les maquillages waterproof qui souvent ont du mal à partir avec juste un nettoyage classique. Donc ensuite, donc après l'huile démaquillante ou le baume démaquillant, on va passer maintenant son gel nettoyant ou sinon un lait démaquillant. Voilà, les laits démaquillants, moi je le conseille beaucoup pour les peaux super sèches. Pour les peaux qui sont sèches, c'est pas mal. Alors, pour le baume démaquillant ou les huiles démaquillantes, en fait, vous pouvez utiliser l'huile de jojoba. Voilà, c'est une huile qu'on va trouver partout. L'huile de jojoba ou l'huile de noisette. C'est vraiment, voilà. Après, il y a des baumes qui se vendent aussi dans les magasins. Voilà. Donc, après ça, on va utiliser son gel nettoyant ou le lait démaquillant. Et là, on va clôturer au fait l'étape du nettoyage. Et après l'étape du nettoyage, alors je vais quand même expliquer comment utiliser, au fait, comment appliquer l'huile démaquillante ou le baume. Alors, on va mettre vraiment sur la main, sur notre main, on va mettre une noisette d'huile ou sinon de baume démaquillant. On va chauffer sur la main et après, on va étaler sur le visage. On va étaler sur le visage sans mouiller notre visage. On ne va pas mouiller le visage. On va vraiment étaler l'huile comme ça. On va la chauffer d'abord sur nos mains, chauffer le baume et après, on va étaler sur le visage. On va masser sur tous les visages, même sur les yeux. Parce que comme on a dit, donc ça va enlever vraiment tout ce qui est waterproof. Et aussi, c'est bien parce que ça protège la peau. En fait, ça ne va pas irriter la peau. Ça ne va pas du tout irriter la peau. Donc, on va aller vraiment on va nettoyer même les yeux. Et ça, pendant 1 minute, on va masser. Et puis, on va rajouter un peu d'eau tiède. Parce que quand on rajoute un peu d'eau tiède, vous allez voir, deux fois, ça va devenir comme un lait. Et donc, du coup, c'est plus facile à partir. Et après, on va rincer. Et après avoir rincé, on va maintenant appliquer notre gel nettoyant. Pareil, on va masser. Et après, on va nettoyer. Ou sinon, on va appliquer son lait démaquillant. Dans cette étape, je préfère pas appliquer le lait démaquillant avec un coton. Autant vraiment l'appliquer avec le main, comme on a fait avec le baume. Appliquer avec le main, masser. Et après, enlever. Et après, enlever. Voilà. Et juste après ça, on va appliquer notre lotion tonique. Donc, on va appliquer notre lotion tonique comme on a fait le matin. Voilà. Donc là, on va passer vraiment à l'autre étape. Et puis, j'aimerais vraiment préciser avant de passer à l'étape de traitement, j'aimerais préciser au fait par rapport aussi aux eaux micellaires parce que beaucoup de personnes aussi utilisent beaucoup les eaux micellaires. En fait, les eaux micellaires, je conseille pas trop au fait parce que les eaux micellaires, c'est bien quand on est parti en vacances, qu'on est parti quelque part, qu'on n'a pas ramené ses démaquillages, ses démaquillants et tout. Et puis, c'est vraiment plus vite. On peut utiliser de l'eau micellaire, mais moi, je conseille pas en fait. Je conseille pas l'eau micellaire. Il faut vraiment éviter les eaux micellaires parce qu'ils sont très riches en détergents. Et du coup, ça va décaper la peau et altérer la peau. Et puis, ça ne nettoie pas en profondeur. Les eaux micellaires ne nettoient pas en profondeur. Voilà, donc ça assèche aussi la peau des fois. Ça peut assécher la peau et des fois, c'est ça qui fait aussi qu'on a des petits boutons, des petits boutons sur la peau. Des fois, c'est aussi l'eau micellaire parce qu'ils contiennent beaucoup de produits détergents. Donc, voilà. Voilà, donc là maintenant, on va passer à l'étape de traiter. Puisqu'on a parlé de 3 étapes, nettoyer, traiter et protéger. Donc là, on va passer à l'étape de traiter. Donc,
on est le matin, après avoir fini notre lotion tonique, on a fini de mettre la lotion tonique, alors on va passer aux essences. Les essences, c'est vraiment pas tout le monde qui utilise les essences. Les essences c'est une technique, je dirais. En fait, c'est une technique, c'est des produits qui proviennent de la Corée, de l'Asie. C'est les Asiatiques, en fait, qui ont cette manière, en fait, de mettre des essences. Et moi, en tout cas, moi, je l'ai adopté. Je mets beaucoup les essences. En fait, les essences, c'est des lotions, mais qui vont être beaucoup plus épaisses. Après, il y a des essences qui sont comme des lotions toniques. Mais là, moi, je vais vraiment parler des essences qui sont plus épaisses. Donc, ça va être de soins humectants, riches en hydratation et qui contiennent des actifs qui vont vraiment correspondre à notre problématique de peau. Exemple, par exemple, on va prendre une lotion, une essence au mucus d'escargot. Le mucus d'escargot va réparer la peau. Donc, pour les peaux abîmées, c'est pas mal, puisqu'il y aura beaucoup d'actifs de mucus d'escargot dans l'essence. Et donc, du coup, ça va vraiment aider la peau et en même temps, ça va hydrater. Comme je l'ai dit, c'est vraiment riche en humectants. Donc, ça va vraiment hydrater la peau. Il y a aussi des extraits de riz. Il y a des essences aux extraits de riz, il y a des essences aux extraits au lait fermenté et c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on va tapoter, on va prendre ces essences-là, comme je l'ai dit, donc ça va être vraiment les essences qui sont un peu épaisses, qu'on va prendre. On va mettre une noisette, hein, pas assez, parce que de toute façon, le produit, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de produits, puisque ça va pénétrer, ça va pénétrer directement sur la peau. Donc, du coup, on va tapoter sur la peau jusqu'à pénétration. Ensuite, on va appliquer un sérum. Maintenant, le sérum, ce sera par rapport aux besoins de sa peau, par rapport à l'état de sa peau, par rapport à son type de peau. Par exemple, hein, moi, je vous donne vraiment le basique. Au fait, par exemple, on va appliquer un sérum à la vitamine C. J'entends souvent parler des personnes qui disent que la vitamine C, on ne l'applique pas le matin. Après, chacun son avis, mais moi, je ne suis pas d'accord du tout. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que la vitamine C, déjà, c'est un antioxydant. La vitamine C, c'est pas un produit décapant. Je suis désolée, c'est pas un produit décapant. La vitamine C, c'est un antioxydant. Un antioxydant, c'est quoi? Un antioxydant, c'est un produit, au fait, qui va protéger la peau des radicaux libres. Donc, les radicaux libres, c'est ça qui attaque la peau, qui fait que la peau va vieillir. Et la vitamine C, c'est un antioxydant. La vitamine C va protéger la peau des agressions extérieures. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne va pas l'appliquer le matin sur sa peau. Donc, voilà. Pourquoi la vitamine C? Voilà la cause. Donc, la vitamine C comme sérum le matin. Donc, c'est vraiment pour unifier, pour protéger la peau des agressions de l'extérieur, puisque le matin, la peau est dehors, au fait. La peau est dehors, donc du coup, ces sérums vont protéger la peau des agressions extérieures. C'est antioxydant et donc ça va unifier, ça va redonner aussi de l'éclat, ça va redonner du peps parce que c'est le matin, la peau, il faut que la peau elle vit quoi. Voilà. Donc après avoir appliqué son sérum, on va appliquer ensuite une crème hydratante. Donc, la crème hydratante, une crème basique à l'aloe vera, voilà, parce que une crème qui va vraiment hydrater. Après, par rapport au type de peau, ça, je vous expliquerai après. Mais ça, c'est vraiment de basique, en fait, pour tout type de peau. Donc, ça va être une crème à l'aloe vera qui va être hydratante. Puisque l'hydratation, c'est la base d'une meilleure qualité de peau. Voilà. Donc, ça, c'est la routine du matin. Et le soir, au fait, le soir, pour le soir, donc, après le nettoyage, comme on a dit, donc pour le soir, après, puisque on est sur le traitement, donc pour le soir, on va vraiment traiter. Pour le soir, ça va être un sérum. On va commencer d'abord par un sérum, préventif ou qui va traiter. On va regarder par rapport au problème de sa peau. Si on a une peau acnéique,
on va aller plutôt sur un sérum au tea tree ou un sérum à l'acide salicylique, à l'acide azélaïque, voilà, ou un sérum au niacinamide, ou voilà. Donc ça, ce sera le soir, par exemple, pour une peau acnéique. On va appliquer un sérum le soir, puisque le soir, il faut savoir que le soir, la peau se régénère. Donc, la peau est en travail. La peau travaille vraiment. Le soir, elle se régénère. Donc, on aura plus besoin de traiter sa peau suivant son type de peau, son état et le besoin de sa peau. Donc, ensuite, il faut appliquer une crème qui va être un peu plus riche la nuit. Faut vraiment, on n'appliquera pas une crème hydratante. La nuit, ce sera une crème nourrissante. Donc, une crème nourrissante, quel que soit son type de peau, c'est la nuit. C'est la nuit, on va dormir. Il faut vraiment du confort, au fait. Là, la nuit, il nous faut du confort. Par exemple, ce sera, une crème à la gelée royale, puisque la gelée royale va nourrir, va régénérer les tissus cellulaires. Donc, voilà. Ça, ce sera pour le soir. Après, on a la troisième partie, la troisième étape qui va être protégée. Alors, la protection, ça va être avec l'écran solaire. Donc, l'écran solaire, ça va être SPF 50 ou plus. Voilà. Et ça, c'est toujours important. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo où j'ai fait la routine type, il faut toujours une crème solaire. Que ce soit pendant l'été, que ce soit en hiver, parce que même en hiver, oui, il y a des rayons qui vont faire que ils vont agresser votre peau. Donc, du coup, il faut vraiment se protéger. Il faut tous les jours mettre un écran solaire. Donc, c'est comme ça qu'on va finir, Donc, ce sera ça, une bonne routine. Et après, 1 à 2 fois par semaine par rapport à son type de peau, on va appliquer un gommage. Après le gommage, on va appliquer un masque. Alors, pourquoi le gommage? Le gommage, c'est vraiment pour un nettoyage un peu plus en profondeur. On doit gommer la peau parce que comme on a vu précédemment dans ma deuxième vidéo où j'ai parlé de la structure de la peau, j'ai expliqué que sur la peau, sur la couche cornée, on a des peaux mortes au fait qui restent sur la peau. Donc, les peaux mortes qui restent sur la peau ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais seulement ce qu'on peut remarquer au fait sur notre peau, on verra que la peau, elle est super terne. Et c'est ça qui fait que la peau est terne. Donc, le gommage, ça va aider à nettoyer, à enlever au fait toutes ces peaux mortes qui se sont accumulées pendant que la peau se renouvelle. Parce que quand la peau se renouvelle, eh ben, elle prend toutes les peaux mortes et vient le mettre au fait sur la surface de la peau. Donc du coup, les gommages, ça va vraiment aider à enlever, à désincruster toutes ces peaux mortes qui vont rester sur la peau. Et donc après le gommage, c'est vraiment par rapport au type de peau. Gommage, moi je conseillerais pour pour le peau sensible, il faut aller plus sur les gommages enzymatiques. Je vais expliquer après. Il faut aller sur les gommages enzymatiques. En fait, les gommages enzymatiques, c'est des gommages avec des enzymes et avec des acides de fruits qui sont sans grains. Donc ça va pas agresser la peau puisque les acides de fruits, ça va aller vraiment grignoter au fait les cellules mortes qui sont sur la surface de la peau sans les agresser. Donc ça, ce sera plus pour les peaux vraiment très, très, très sensibles, pour le peau vraiment avec de l'acné aussi. Voilà. Et après, il y a les gommages. Sinon, il y a les gommages à grains. Voilà, il y a les gommages à grains. Et quand on les supporte, pourquoi pas. Et après, après le gommage, après un gommage, on va appliquer un masque. Alors, le masque, le plus basique, ce sera un masque hydratant. Vous pouvez appliquer le masque que j'ai mis précédemment dans mon DIY. J'avais mis un masque anti-âge à l'argile blanche, puisque l'argile blanche, en même temps, ça va apaiser. Il y avait de l'aloe vera qui va hydrater. Donc, voilà, vraiment, ce genre de masque, après le gommage, ça va apaiser, ça va hydrater la peau et ça va redonner aussi de l'éclat. Donc, voilà.
Et voilà. Donc, le masque, ça va ramener de l'hydratation et de l'éclat. Voilà. Donc, très, très important. C'est que je l'ai dit au début, j'aimerais encore le redire. Vraiment, vous pouvez utiliser des produits super chers parce que j'en vois hein, des produits connus, super chers. Voilà, de meilleurs produits. Tous ces produits-là ne font pas forcément une meilleure routine de soins. La base, c'est vraiment avoir toutes les étapes d'une bonne routine. Comme ça, au moins, vos produits que vous avez chez vous, vous pouvez les utiliser tranquillement, au moins en ayant déjà une bonne routine. Donc, toujours adapter sa routine à son type de peau. Très, très, très important. Toujours adapter sa routine à son type de peau, aux besoins de la peau, puisqu'on a parlé aussi des états de la peau. Donc, on peut avoir la peau sèche, mais la peau irritée. Voilà. On peut avoir la peau grasse, déshydratée. Donc, on va adapter sa routine à son état de peau, à son type de peau et aux besoins aussi de la peau. Parce que n'oubliez pas, la peau, elle s'exprime. La peau a de besoins. Donc, nous devons aussi nous en rendre compte. Donc, voilà, j'ai fini cette vidéo. Prochainement, comme je l'ai dit, je vais vraiment aller sur chaque, on va vraiment spécifier chaque étape de la routine et aussi par rapport au type de peau. Donc, restez toujours branchés, restez toujours voilà, à l'écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, justement, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos. Comme ça, vous pourrez regarder les autres vidéos prochainement sur la routine des peaux. Mais là, on va vraiment donner chaque routine par rapport au type de peau. Et puis, je vais aussi donner des produits. Je vais conseiller aussi des produits à utiliser pour chaque peau, pour chaque type de peau et pour chaque routine de peau. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à aimer et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et moi, je vous dis au revoir, à bientôt. Bisous.